Shalom ou Baracha. Il y a dans cette Sougia des temps futurs, la Géoula, la venue du Mashiach, la résurrection des morts, la guerre de Gog et Magog, etc. Tous les sujets liés au temps futur sont des sujets d'une extrême délicatesse. Je voudrais vous dire une idée fantastique de Rav Shimon Shvob dans son livre Bet Hashoeva. D'un côté, tous ces sujets sont fermés, sont cachés, comme il est dit dans Daniel chapitre 12. Il y a une partie de ce sujet qu'on ne peut pas accéder. Même les prophètes, le Talmud nous dit Aïn Lorata, même les prophètes n'ont pas pu prophétiser les temps futurs et la fin des temps dans leur sagesse et leur prophétie. Il y a quelque chose dans ce sujet qui nous échappe. Il y a quelque chose dans ce sujet qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, veut que ça reste dans le secret. Le Rambam Maïmonide, dans Ilchot Melachim, chapitres 11 et 12, qui écrit ces deux longs chapitres très intéressants, importants et fondamentaux, Maïmonide nous explique le programme de la fin des temps. Étudiez ces textes dans le Rambam, c'est extraordinaire. Mais en même temps, le Rambam nous dit qu'il ne faut pas trop s'attarder sur les textes traitant de la Géoula et de la venue du Mashiach. Parce que, dit-il, Shen Mevim l'idéira velo l'idée ahava. Cette étude-là ne conduit pas l'homme à la crainte de Dieu ni à l'amour de Dieu. C'est incroyable ce qu'il écrit le Rambam. Apparemment, je dis bien apparemment, les autres maîtres de la Torah n'ont pas suivi à la lettre ces propos du Rambam. Je pense notamment au Maharal dans son livre des Tsar Israël qui s'est longuement posé sur la question des temps futurs, ou encore Abrabanel qui a écrit 3 livres sur la Géoula, et encore d'autres livres, le Ramchal, qui a écrit un livre sur la Géoula. Apparemment, les maîtres n'ont pas suivi l'opinion du Rambam à la lettre. On a le droit d'être en désaccord avec le Rambam, si on est au niveau, bien évidemment. Cependant, il nous dit, le Rav Shimon Shvob, Alav Shalom, d'un côté, tout ce sujet des temps futurs, il fait partie de ce qu'on appelle les nistarot, des sujets cachés, voilés. Mais en même temps, il se trouve dans la Torah et dans les paroles des prophètes et des sages, dans le Talmud, dans le Zohar, dans les Midrashim, de nombreux textes et enseignements qui traitent de la venue du Mashiach et de la Géoula. Donc d'un côté, c'est longuement traité, d'un autre côté, il faut laisser le côté mystérieux du sujet. C'est un mystère qu'on essaye de dévoiler, mais dont on nous dit tu ne peux pas le dévoiler. Donc il faut le traiter sans pour autant aboutir à sa fin. Comme le Rambam dit, qu'on ne comprendra et dévoilera comment les choses se dérouleront seulement lorsqu'elles se dérouleront.
Les Chachamim nous parlent beaucoup de ce sujet mystérieux. Ce qui d'ailleurs a conduit le peuple d'Israël à de nombreuses périodes de faux messies. Et jusqu'à aujourd'hui, comme j'aime les appeler les Nostradamus des temps futurs, combien de rabbinim, entre guillemets, qui parlent de ce sujet, qui font toutes sortes de promesses et de prédictions, mais en vérité ne racontent que des bêtises. Il est certain, nous dit le Rav Shimon Shlomo, que ces sujets-là, puisqu'ils sont écrits dans les textes, déjà dans la Torah, dans le Chumash, dans les Rishonim, dans la Gemara, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie mystérieuse, mais une partie dévoilée. Et cette partie dévoilée, tout un chacun a le devoir de les étudier, comme toutes les autres parties de la Torah. On étudie Ilchot Shabbat, Ilchot Nida, Ilchot Kashrut, Ilchot Lashon Hara. Il faut également étudier les sujets qui ont trait à la venue du Mashiach. Et étudier ces textes est d'un grand bénéfice, parce qu'il conduit l'homme à se réveiller, à avoir un élan de teshuva, de telle manière qu'il va se préparer correctement à ces événements du futur, lorsque Dieu va dévoiler tout son règne et son royaume dans le monde. Lorsqu'on étudie ces sujets, on renforce notre foi que même si l'exil nous paraît est comparé à la vallée de la mort, et même si nous voyons les peuples et les nations qui sont nos ennemis, qui nous veulent du mal, nous ne perdons pas l'espoir et la confiance, et nous restons fidèles à Kadosh Baruch Hu. Heureux l'homme, dit-il, qui attend la délivrance finale, quand bien même le Mashiach tarde à venir, puisque nous avons l'obligation de l'attendre tous les jours. Donc il y a ce côté mystérieux, inaccessible, c'est la volonté de Dieu. Et il y a le côté accessible qu'il nous faut travailler et étudier. Parce que c'est ça qui ravive la flamme du peuple d'Israël, c'est ça qui entretient le peuple d'Israël dans les tempêtes de l'histoire et qui ramène Israël vers Akadosh Baruch.